Jaka TV, la culture, notre affaire. Jaka TV, la culture, notre affaire. Festivaliers, amateurs de la culture, peuple du Long-Guibois, chers invités, je voudrais vous dire infiniment merci. Nous notons avec beaucoup d'intérêt que les festivals ont de plus en plus pris une place importante dans le développement, surtout dans l'ensemble de la vie culturelle. Raison pour laquelle Jaka Festival s'est donné la mission de présenter la culture sous plusieurs formes. Il a eu la pensée du célèbre écrivain français d'origine tchèque que j'ai nommé Milan Kundera, qui dit, je cite, « La culture, c'est la mémoire du peuple, la conscience collective de la continuité historique, le mode de pensée et de vie. » Oui, nous avons notre mot à dire, nous avons pensé, nous devons réfléchir culture désormais, parce que c'est ce que nous avons de plus cher, c'est ce que nous pouvons garder, et c'est ce que nous a laissé derrière le monde qui nous a précédés. Raison pour laquelle aujourd'hui votre présence me rassure de ce que le Long-Guibois aura et gardera jalousement sa culture. Raison pour laquelle je voudrais qu'on s'applaudisse très très fort, mesdames et messieurs. Il est important que nous nous soudions les mains, que nous donnions les mains, que nous nous soudions les coudes, parce qu'avec l'appui des uns des autres, nous pouvons véritablement déplacer les montagnes. Nous avons besoin de la prière, nous avons besoin du soutien, nous avons besoin de l'encadrement de chacun d'entre nous. Mais nous ne saurions réussir cela sans toutefois invoquer celui-là même qui maîtrise le temps et les circonstances. Mesdames et messieurs, chers publics, nous allons commencer par la prière d'ouverture, raison pour laquelle nous allons demander au serviteur de l'Éternel, Gadi Joachim, prédicateur de l'église, aime ton prochain comme toi-même d'Abidjan, de venir pour la cérémonie de prière. Nous allons conclure ce moment à Dieu, parce que comme je le dis, il a porté de l'Éternel, chaque matin pour nous. Aujourd'hui, il a renouvelé ses portées pour nous, nous sommes venus, nous avons pu conclure ce moment. Parce que si c'était celui qui devait être en fait, pour se tenir sur cette cérémonie, que vous dites. Ah oui, Seigneur, tout est disant merci. Tu as permis de nous passer ici. Et tous ceux qui vont se congréger faire cet endroit, Seigneur, facilite les déplacements. Oui, Seigneur, nous te confions ce moment-là. Oui, le moment de lancement de Jaka Festival. Édition en terre. 2022. Non seulement le lancement de Adia 2022 de la couture, mais le lancement de l'amour, le lancement de la fraternité, le lancement de la paix sur notre pays. Nous, Seigneur, nous te demandons de surveiller tout ce qui vient de se passer ici. Et toute force satanique qui va se poser à l'avancement de Jaka Festival, oui, Seigneur, que tu as mis à toutes ces forces au nom puissant de nous. Oui, Seigneur, nous voulons le développement de cette culture. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous donnes les moyens, que tu nous apportes la santé, la longévité pour te servir aujourd'hui et toujours. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, nous allons quand nous allons retourner, permettre à ce que chacun rentre en paix à son domicile respectif. Au nom de Jésus. Amen. Et que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent. Amen. Amen. Merci, merci, homme de Dieu.
couronne le groupe Bertré d'Abidjan. Tout à l'heure, nous avons... Merci. Merci à vous. Bravo également. On va encore les applaudissements. Ces dernières années, ce festival a porté des noms. En 2017, le festival portait le nom de MENON, qui signifie Alliance interethnique. En 2018, c'était Alebro, qui est traduit comme On est ensemble. En 2019, c'était Wallo, Aimons-nous. 2020, Boblé, pacte, Bobla, autant pour moi, pacte de non-agression. Vous savez que dans la tradition africaine, il y a des secrets. Nos parents savaient utiliser ce dont ils disposaient pour mettre fin à certaines difficultés, à certaines relations tendues entre les uns et les autres. Et donc le pacte, une feuille qu'on grandissait, qu'on présentait lorsqu'il y avait des difficultés entre des personnes, entre des communautés, et la paix revenait automatiquement. Et donc le Djaka Festival a voulu traduire cela en révélant ce secret à la jeune génération que certains du public constituent, en permettant aux uns et aux autres d'avoir cette notion de la culture. En 2021, c'était l'Obé, travail. Et cette année 2022, c'est bien sûr Adia, qui signifie héritage. Mesdames et messieurs, l'héritage, oui, il faut le garder jalousement, mais il faut également le partager. Le partager pour que les uns et les autres puissent découvrir l'essence de cet héritage. Raison pour laquelle Djaka Festival, qui a en son sein un enfant de la culture, qui a en son sein un homme de la culture, qui durant son passage à la RTI a parlé culture, a parlé développement, entretien de cette culture. Mesdames et messieurs, ce dernier, c'est Joseph Wole. Je voudrais qu'on applaudisse Joseph Wole. Joseph Wole, il était à la RTI et il avait une émission qu'il dirigeait, Héritage. Je pense qu'aujourd'hui, c'est bien noté, on parle d'héritage. Joseph Wole a constitué un documentaire qui est baptisé Au cœur du Djaka Festival. En 13 minutes, mesdames et messieurs, découvrons le travail de Wole Joseph. Djaka Walio Atolago Bali Anyinuo Bali Anyibueno Djaka Walio. Le Lodibois est une région hospitalière, agricole et culturelle au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, peuplée de Dida, Godier et autres peuples frères. Le cacao, le café, le palmier à huile et divers vivriers sont les principaux produits agricoles qu'on y trouve. Je viens à cette rubrique pour nous inviter à nous attacher, n'est-ce pas, à cette science qu'on appelle le Djaka, qui est un repère pour tous les Didas, parce que la tradition est l'âme du peuple. Pour savoir où vous allez, il faut savoir d'où tu viens. Pour tisser une nouvelle natte, il faut toujours s'asseoir sur l'ancienne natte. Divo, chef-lieu de la région, est situé à 190 km d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Grâce aux richesses culturelles et touristiques de la région, Divo est devenue capitale culturelle de la Côte d'Ivoire. Djaka Festival est une solution pour le peuple du Lodibois de pouvoir émerger culturellement. Par le passé, ce peuple a marqué d'une empreinte indélébile la culture de la Côte d'Ivoire. Juste pour rappel, François Louga, le groupe Oya et bien d'autres artistes, n'est-ce pas, qui sont partis de cette région ont permis à la Côte d'Ivoire de s'hisser culturellement par rapport aux autres pays de la sous-région, pourquoi pas du monde. Donc le Djaka vient pour relayer cette volonté
hisser la culture de cette région au-delà de notre pays. Toutes les régions ont leur festival, au-delà des divergences qu'on peut avoir, aspects culturels, social, sociologiques. On doit comprendre que le Djaka est une chance, est un instrument qui peut nous permettre de hisser au rang des autres régions. Voulu encore une fois associer et apporter aussi l'image de leur culture. Aujourd'hui, Djaka Festival vient couronner, amplifier et vulgariser cet éventail culturel. La culture, c'est l'élément fondamental. C'est cette culture qui définit un peuple. Il fait en sorte que ce peuple-là est différent des autres peuples. C'est le socle. C'est le socle, c'est la base, c'est l'élément identificatoire d'un peuple. Et aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Aujourd'hui, un peuple ne peut évoluer, progresser sans qu'il soit enraciné dans ce qui est le plus cher, c'est la culture. Nous sommes dans le tiers-monde, principalement en Afrique. Cette réalité a du mal à être assimilée par les uns et les autres. Les grandes nations aujourd'hui ont compris que c'est grâce à la culture qu'elles peuvent progresser, c'est grâce à la culture qu'elles peuvent s'épanouir. Donc tout peuple qui met, n'est-ce pas, à l'écart sa culture est appelé à être aliéné à d'autres peuples, est appelé, n'est-ce pas, à ne pas connaître le même progrès que les autres. Donc nous, pays africains, on gagnerait à nous enraciner, à nous fonder sur notre culture, pouvoir faire le second qualitatif là, qui va nous mettre au même niveau que les États dits développés. Festival des arts et cultures des peuples d'Ida, Godié, Avikam, Aïzi et Neyo. Djaka Festival est créé en 2006 à Akabia à l'initiative de M. Alexandre Draman Dronsix, fils cadre de la région, natif d'Akabia, siège du festival situé à 32 km de Divo dans le canton d'Aboiri, sous-préfecture de Nebo. Pour moi, le Djaka Festival, bon, d'abord le Djaka, je crois bien que c'est un mot en dida, hein, ça signifie la joie, tout ça. Et puis c'est une fête aussi de cohésion sociale, il y a un peu de tout, il y a toutes sortes d'ethnies là-dedans, les djoula, tout ça. Moi, ça prend la paix, quoi. Djaka, c'est un carrefour international de la culture ivoirienne. Donc, venir à Divo, dans le lieu du bois, pour voir le Djaka, je pense que c'est une grande opportunité pour les Ivoiriens, les Africains et aussi les Européens. Nous soutenons toujours le Djaka Festival. Et c'est notre culture. On est fiers du Djaka Festival. En langue, Djaka signifie joie, réjouissance, divertissement, allégresse. Ce festival a été créé pour contrer les nombreuses rencontres autour des événements malheureux. Donc, pour la première fois, les Dida se donnaient pour objectif de se retrouver dans un cadre festif, dans un cadre heureux, d'où Djaka Festival. Djaka Festival qui est parti d'Akabia, ensuite dans le canton Aboiri, Divo, pour couvrir enfin toute la zone de l'ancien cercle de Grand Laou, à savoir Grand Laou, Yokoboué, Divo, Lakota, Guitry, jusqu'à atteindre ce centre. Le programme de Djaka Festival est un cocktail d'activités culturelles et touristiques, dont Djaka touristique, nuit de louanges, concerts, sports, jeux et danses traditionnelles. Activités de relève culturelle avec les tout-petits, expositions d'objets d'art, conférences et tables rondes sur les opportunités d'emploi des jeunes et sur les stratégies de gestion des revenus des habitants, concours de chorale, cuisine, langue, contes, théâtre et musique.
contribue cette richesse artistique, culturelle et touristique de la région, Djaka Festival bénéficie du soutien des autorités administratives et coutumières de la région et d'ailleurs de ses ministères de tutelle, à savoir le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme, du Conseil régional du Lodjibois, de la mairie de Divo, des opérateurs économiques, de la diaspora, des peuples voisins et alliés, de toute la population de la région. Ce qui permet à Djaka Festival de toucher plus de 15 000 festivaliers à chaque édition. Le fonctionnement, c'est une organisation donc, mise en place depuis la présidence, au commissariat général, les commissaires principaux, les coordonnateurs, aussi bien les coordonnateurs départementaux que les coordonnateurs principaux et les coordonnateurs de la diaspora qui sont un peu les représentants donc de Djaka Festival, et puis des commissions. Donc nous sommes organisés depuis là-haut jusqu'à descendre pour nous rapprocher, n'est-ce pas, des populations, faire en sorte que nous soyons représentés dans tous les villages de la zone de compétence de Djaka Festival. Je peux parler, je peux chanter, je peux manger, je peux boire, je peux monter. Nous avons des hommes et des femmes de culture ici qui se battent corps et âme pour que la culture de notre région puisse être reconnue par tous. On a des éléments culturels qui peuvent faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Je n'irai pas loin. Je prends simplement le pagne d'Ida. Le pagne est une spécificité du peuple d'Ida. Le pagne qui est tissé à la main à partir du raffia avec des techniques qui sont propres au peuple d'Ida. Donc les peuples de cette région ont encore beaucoup à offrir à la Côte d'Ivoire, pourquoi pas à la sous-région, même au monde entier. La région de Lodjibois, il est de mon devoir de soutenir tout ce qui est activité au niveau de la région. Et dans ce sens, je ne peux pas rester à l'écart de cette manifestation qui est surtout internationale, qui fait la culture de la Côte d'Ivoire, qui parle de la Côte d'Ivoire, et ensuite la culture de la région. Donc, en tant qu'opérateur économique, je participe sur le plan financier, sur le plan moral, sur le plan organisationnel, avec toute mon équipe pour pouvoir réussir vraiment cette fête depuis plus de 10 ans. En même temps, il faut dire que j'encourage aussi les autres opérateurs économiques de la ville pour dire que Djaka Festival International, c'est pour nous, les gens de Divo, les opérateurs économiques de Divo, tous les habitants de Divo. On doit se mobiliser pour réussir ce festival qui a été de prendre vraiment des proportions internationales. Papa Drama Grossiso, J. Akaloye. Au plan juridique, Djaka Festival est reconnu officiellement par toutes les institutions de protection des droits culturels, à savoir le ministère de l'Intérieur, le Burida, l'Organisation africaine de la protection intellectuelle et de Côte d'Ivoire Tourisme. Le Djaka Festival, depuis très longtemps, la préoccupation a été de le labelliser. Le labelliser suppose que d'abord il fallait donc le protéger auprès des autorités. C'est ainsi que nous avons créé une association reconnue par les autorités. Ensuite, nous avons un agrément avec le Bureau ivoirien des droits d'auteur. Ensuite, un autre agrément avec l'Organisation africaine de la protection intellectuelle. Après 3 éditions, 2006, 2007 et 2009 à Akabia, Djaka Festival embrasse une caravane culturelle annuelle à travers toute la région. Ainsi, Didoko 2010, Divo 2013, Lakota 2014, avant de faire de Divo sa base culturelle depuis l'édition de 2016, dans l'ambition d'atteindre l'Europe en passant par l'Afrique. Comme on l'a dit, pour le moment c'est un festival régional parce que nous nous basons donc sur la culture d'une région
pour pouvoir l'étendre au plan national et international. Et pour le faire, il nous faut nous rapprocher davantage des populations de la région. Donc, effectuer des missions dans toutes les régions et faire en sorte que la plupart des villages et des groupes qui ont des connaissances artistiques et culturelles soient invités au festival. Dans son rôle d'une école de connaissances et d'apprentissage culturel, Djaka Festival devient un retour aux sources et valeurs ancestrales, un cadre de retrouvailles, de solidarité et partage, puis un facteur de travail et de développement. Nous avons le commissariat chargé de la production scientifique, de l'éducation et de la formation, mais notamment le domaine recherche scientifique, production scientifique, parce que nous avons constaté que nous étions encore dans la théorie, il fallait transcrire tout ce que nous faisons au niveau de Djaka pour pouvoir laisser des traces. D'où la création de ce commissariat qui vient permettre que Djaka puisse garder pour les générations à venir toute une documentation pour que l'histoire ne se perde pas. On montre un jour un palais des arts et de la culture dans notre zone, c'est-à-dire à Divo. Qu'on montre un musée des peuples d'Ida Godier, là où nous allons retrouver tous les objets d'art. Mais faire en sorte que Djaka Festival soit un grand festival qui va drainer du monde dans notre région, qui va drainer des touristes dans notre région, des investisseurs dans notre région, ce serait vraiment une satisfaction. La terre donc bien sûr du peuple Achan, nous avons la communauté Lobby. Cette troupe qui va venir. Ce pourquoi Djaka Festival vous appelle, venez, vous allez voir. Et vous allez vous retrouver aussi dans Djaka Festival. Parce que ce n'est plus une affaire de Dida seulement. C'est une affaire de tout le monde. Que tu sois Wobé, vous avez une culture chez vous, que tu sois Djoula Malinké, vous êtes appelé à Djaka Festival pour nous démontrer de quoi vous êtes capable. Et ceux aussi de l'extérieur. Nous vous attendons, venez. Nous sommes avec vous, nous les Djaka Djaka Festival reste la vitrine des arts et cultures, non seulement des peuples d'Ida, Godier, Avikam, Aïzi et Néo, mais surtout de la Côte d'Ivoire et au-delà de l'Afrique. Papa Alexandre Drama, le grand créateur de Djaka Festival, vous invite tous. Michel Baudué, arrangeur pour Patrick Basico, faites-nous danser. Maman Diam Solo, Djaka compte sur toi des Joseph Ouelé, le pédé des stars, que Dieu te bénisse. Djaka Festival a requis des peuples leaders, Godier, Avikam, Aïzi et Néo. Mesdames et messieurs, on peut encore s'applaudir. Oui, le Djaka Festival demeure le rendez-vous par excellence de la promotion du tourisme et de la culture. Et avec ce film documentaire, nous ne pouvons qu'être heureux. Et nous notons la présence de M. Boga Sako. On va également lui dire merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Nous allons faire une escale, une petite escale, mais musicale, avec une voix aussi suave, j'allais dire une défenseuse de la culture de chez nous. Elle fait partie de ces personnes-là, surtout de ces artistes, qui chaque fois qu'elle est sur scène, révèlent d'où elle vient. Elle partage également la connaissance musicale et artistique. Mesdames et messieurs, nous vous soumettons
à ce chapitre culturel dédié à Rachel Dadier, que je vous souhaiterais qu'on applaudisse pour le soir. Le reste, on s'écoute. Après la vingtaine d'oubliés. Jaka Walio
Marie Saint-Épi, Dosso Celestina, Liliane Foué, Grega Evarista, Maxime Drawa, Dorcas Sagontio, Doublia Mohamed, Ouattara Adama, Laure Erika, Ade, Cindy Barthélemy, Olivia Boku, Justin Gueto, c'est la campagne. Merci. Merci. Alors, bonjour. Merci à Rachel Datier, ambassadrice du Jaka Festival. Merci. Merci infiniment. Allez, merci. Mesdames et messieurs, juste après cet intermède musical avec Rachel Datier, nous allons entendre, surtout ouvrir le chapitre des allocutions. La première allocution ne sera dite par celui-là même qui est au four au moulin, c'est-à-dire l'homme orchestre, qui chaque jour avec ses partenaires, parce que comme ça je les appelle, c'est ensemble, ils ont la même philosophie de pouvoir d'unir leurs efforts pour nous proposer quelque chose de potable. C'est le président du comité d'organisation. Mesdames et messieurs, recevons Dr Deto, PCO de la 12e édition. Mesdames et messieurs, je voudrais tous vous saluer, tous autant que vous êtes, et plaider auprès de vous, parce que je vais faire ce soir l'économie des noms de tous ces sommités qui, depuis 2006, ont bien voulu consacrer leur temps à la croissance de ce concept que nous avons finalement tous adopté. Je voudrais, en présence de la tutelle, représentée ici par M. le directeur de cabinet, citer quelques noms. Saluer le ministre d'État Linda Kwasi, parrain honoraire du Jaka Festival, qui fait partie de ces personnalités, de ces cadres, qui depuis, dès le projet embryonnaire à Kabia, dans le canton Abouiri, ont cru que ce projet deviendrait un jour ce que nous sommes en train de vivre ce soir. Je voudrais, au travers de sa personne, saluer aussi tous les cadres de la région du Lot-du-Bois et tous les fils du Bocret qui ont bien voulu adhérer aussi à cette dynamique qui nous donne aujourd'hui de ne pas paraître aux yeux du monde comme un peuple assimilé. Parce que depuis longtemps, le voisinage avec nos cousins de Gagnoua nous a donné une certaine identité pour laquelle aucun d'entre nous ne pourrait avoir le courage de postuler en public et dire que je suis Dida Gauthier. Jaka Festival nous donne aujourd'hui cette occasion-là de non pas démontrer, parce qu'on démontre lorsque c'est caché, mais montrer, présenter simplement ce qui, pendant longtemps, des années et des années, a alimenté l'éducation de notre sociologie et a contribué ainsi à créer dans nos régions respectives cette dynamique de cohésion, de paix qui, pour nous autres,
constitue le résultat de ce patrimoine inépuisable. Djaka comme concept, mais comme joie et comme démonstration de joie, toujours et toujours. Je voudrais ici vous inviter à saluer le premier responsable du Djaka Festival, M. Alexandre Kinossis Dama. C'est avec un grand bonheur et un plaisir toujours renouvelé, en tant que président du comité d'organisation, que je prends la parole au nom du dit comité pour cette édition que nous avons bien voulu nommer Adja. Adja comme legs, Adja comme patrimoine à entretenir et à transmettre, parce que l'héritier a ceci de particulier qui prend toujours plaisir à découvrir ce que son père a laissé. Mais la conscience de l'héritier est encore plus intéressante et plus engagée lorsque nous parlons d'Adja. Comment nous autres, qui avons pu hériter de ce si grand patrimoine, comment nous autres, qui sommes contemporains de ce monde dont les valeurs tendent à s'effriter, allons nous organiser pour laisser à ceux qui viendront après nous quelque chose de potable et de présentable, mesdames et messieurs. Tel me semble être le sens de ce concept Adja, héritage, mais tel me semble être l'interpellation de l'Assemblée générale qui a décidé que ce thème soit greffé à cette édition, a bien voulu nous communiquer. Nous rentrons dans une période qui ressemble certainement pour ceux qui ont vécu un peu avant nous à d'autres périodes. Mais nous rentrons dans une période pour laquelle chacun d'entre nous est appelé à poser sa pierre à l'édifice. Djaka Festival qui a longtemps porté l'accusation d'instruments politiques et qui a longtemps porté l'accusation de travailler pour certains hommes politiques est parvenu aujourd'hui à rassembler tous les enfants du Lot d'Ivoire, tous les fils du Lot d'Ivoire, toutes sensibilités politiques, idéologiques et religieuses confondues. Et cela pour nous n'est pas à négliger, mesdames et messieurs. Ma joie est d'autant plus grande que pour une édition qui se propose de reconsidérer le legs ancien sur la base d'un trésor qui révèle ses valeurs dans les principes qui servent à éduquer la société d'aujourd'hui, vous avez bien voulu par votre mobilisation accorder de la crédibilité, mesdames et messieurs. Je voudrais saisir l'occasion de ce jour pour vous dire merci du fond du cœur et vous traduire la parfaite satisfaction du comité d'organisation pour le bonheur et la joie que vous cultivez si bien en faisant de Djaka un outil au service de l'espérance promise à l'humanité. Mesdames et messieurs, depuis plus de 10 ans, le potentiel sociologique dont s'inspire Djaka Festival s'enrichit progressivement des acquis et des expériences qui structurent son organisation, si bien que des valeurs existentielles qui participent de la construction de l'histoire des peuples se dégage le potentiel socio-culturel qui contribue à bâtir une économie du bonheur durable. C'est pourquoi, sur la base du capital culturel qui restitue à l'identité des peuples le sentiment de vivre humainement et au nom de l'esthétique de la créativité humaine, Djaka Festival s'inspire des dynamiques de son temps pour calibrer ses objectifs et donner une meilleure épaisseur aux activités de chaque édition. Ainsi, après une brillante édition du Djaka Festival en 2021, qui a porté sur le thème l'obé, le travail,
L'édition qui suit, celle qui justifie la présente cérémonie, porte sur le thème Adia. Adia en tant qu'héritage à sauvegarder, mais surtout en tant qu'héritage à transmettre aux générations futures. C'est dans ce cadre que nous proposons au titre du programme de la 12e édition une journée entièrement dédiée aux activités sportives et religieuses, notamment le mardi 16 août 2022, pour revisiter ce passé glorieux de sportifs, ce passé glorieux d'hommes de culte que notre région a pendant longtemps incarné. Une autre journée solennelle d'ouverture du festival, caractérisée de spectacles éclatés dans les grands artères de la commune de Divo, le mardi 17 août 2022. Une journée dédiée à la protection de l'environnement et du développement durable. L'héritage à transmettre se trouve bien dans les enjeux climatiques d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, le jeudi 18 août 2022. Une journée dédiée à l'intégration des peuples, pour parler ainsi du riche et glorieux passé, de toutes ces communautés, de toutes ces familles allochtones et allogènes qui ont fait de nos régions, de nos villages, des destinations viables, vivables et potentiellement enrichissantes. Une journée dédiée aux arts et aux récompenses, pour porter le souvenir dans le temps qu'avant nous, il y a eu des acteurs rompus à la tâche, dans tous les secteurs d'activité. Oui, le Dida, le Gaudier a su marquer son temps, et Diaka qui revendique cet héritage-là se doit de se souvenir de tous ces sommités-là, mesdames et messieurs. Ça peut dire que de dire que des grands axes de ce programme cachent une série d'activités millimétrées, susceptibles de traduire les l'épaisseur du riche patrimoine qui est le nôtre. Mais avant, et pour ce qui reste de la mobilisation des acteurs de cette édition, Diaka Festival 2022 ouvre un circuit touristique déjà la semaine prochaine dans le département de Lakota, précisément dans le canton de Collidier, plus précisément dans le village d'Abatoulidier. Nous y serons du 29 au 31 août pour inviter le cadre, la famille Dida et Gaudier à redécouvrir autrement le village qu'en circonstance de deuil. Le tourisme, il est local. Et le tourisme est d'autant plus local qu'il est authentique. Redécouvrir son village en circonstance de joie, mesdames et messieurs, il n'y a pas plus grand bonheur que cela. Je voudrais ici, en ma qualité de président du comité d'organisation, vous inviter à vous joindre à nous pour aller dans le Diacolinier et découvrir les belles cases, découvrir la verdure, découvrir la proximité du spirituel, parce que il est dit quelque part que la Lakota est une terre des prophètes. Et c'est sur ces mots que je voudrais ici vous traduire toute la reconnaissance du comité d'organisation et saluer votre détermination, votre engagement, saluer votre mobilisation, mais surtout saluer l'adhésion par laquelle vous nous donnez ainsi la conviction que nous sommes sur la bonne voie, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier. Merci à vous, monsieur le président du comité d'organisation, docteur Deton, que je souhaiterais qu'on ovationne encore. Voilà. Juste après lui, nous allons traduire cette volonté d'héritage, de garder jalousement cet héritage également, de le partager avec ce petit défilé qui va nous être présenté par quelques membres du Diaka Festival. C'est le pagne, le nouveau pagne sous notre nouvelle coupure, un nouveau dynamique. Sur ce dynamisme qui nous sera à travers bien sûr ce pagne. Voilà un aspect dynamique de ce pagne. Découvrez non seulement la couture, mais l'assemblée des couleurs. Voilà.
Ce sont des tenues faites sur mesure. On peut utiliser le paille sur le cou. On va monter à la main. Voilà. Vos couturiers n'auront pas du mal à vous faire une belle tenue. Quelle que soit votre taille, vous avez. Voilà. En taille de qualité. C'est plus éclatant. La couleur vive. Voilà. Wow. Voilà notre modèle qui vient s'ajouter à cette liste. Docteur, une adresse. Allons-y, docteur. Bonsoir, chers invités. Je suis Lobéa Nancy Christelle, trésorière générale de Djaka Festival. Ici, vous avez le nouveau pagne de Djaka Festival. Il est à 5 000 francs le morceau. Avec le pagne, vous pouvez faire toutes sortes de modèles. Vous pouvez faire ce modèle-là, cette belle chemise, ce modèle aussi. Et pour les enfants, vous pouvez faire de belles robes comme ça. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà. Nous notons la présence du préfet Yahi Lazare, préfet des régions. Merci, merci monsieur le préfet. Notons également la présence de la coordinatrice de Dibo, Madame Dozoro. Merci, sans toutefois manquer de souligner la présence de José Touré. Voilà. Mesdames et messieurs, nous allons continuer. Oui, à promouvoir nos valeurs culturelles. Faire la promotion des valeurs culturelles, l'adresse la mieux indiquée, c'est Djaka Festival. Aujourd'hui, nous allons tous découvrir celle qui a défendu les couleurs de notre région lors de ce concours national d'Aoulaba 2022. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir ici Aoulaba 2022 de la région du Log-Ivoire, la régie. Voilà. En ce concours national, nous ne pouvions qu'être là. Voilà. Mesdames et messieurs, on va applaudir encore les reines de la beauté africaine qui ont défendu l'honneur de notre région. Elle a juste un petit mot, on va lui arracher quelques mots. Alors madame, c'est Madame Aouma Iba. Voilà, et sa dauphine, on peut le dire, hein. Aoulaba Log-Ivoire 2021 et Aoulaba 2022. Ensemble, merci. Allez, vous avez une petite adresse à l'endroit de ce peuple. Venez. Je vous salue, chers parents. Je suis mademoiselle Aouma Emma Valérie, celle qui ira vous représenter notre belle région à la finale du concours Miss Aoulaba Côte d'Ivoire, qui aura lieu le 30 juillet 2022. Je suis heureuse de participer à ce lancement de notre cérémonie dont nos fils et filles du Lot-du-Bois sommes fiers. Je voulais profiter de ce micro pour vous inviter, chers parents, à pouvoir me soutenir. J'aimerais bien vous ramener la couronne. Quand on parle de la belle femme africaine, avec tous ses rondeurs, elle vient normalement du Lot-du-Bois. Donc, à pouvoir vous ramener cette couronne pour que nous soyons encore plus fiers. Je vous remercie. Nous irons soutenir notre candidate. Nous irons vous défendre, nous allons vous soutenir. Merci. Merci. Alors, les députés de nos régions sont également avec nous. L'honorable Didi de Fresco,
Voilà, il est avec nous, l'honorable député de Fresco, le député de Lozwa-Yokobwe, l'honorable Samuel Daplex est avec nous également. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir maintenant celui-là même par lequel Dieu est passé pour concevoir ce carrefour. Oui, parce que l'homme sans Dieu n'est rien. Et l'homme sans la culture est un arbre sans fruits. Nous sommes aujourd'hui réunis là, pour qu'ensemble nous puissions écouter celui qui est le guide de ce rendez-vous, culturel et touristique. J'ai nommé le commissaire général Draman John-6 Alexandre, que je souhaiterais qu'on applaudisse très très fort pour son adresse. Je vous remercie. Permettez, avant de commencer, que je m'adresse à mes parents. Ayo Katounen. Ayo Japon. Tu vois, ayo la coupe à nous. On y a une tête, on y a un problème. On va se oublier à nous. On peut être bon. C'est. On va les faire à nous. On y parle pas nous. Et à nous parler pour le bien. Pas à nous. Monsieur le directeur du cabinet, représentant Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, patronne de l'édition AGIA 2022. Monsieur le ministre, Messieurs les élus, Monsieur le préfet, Monsieur le maire, Monsieur Jean Dubois, directeur exécutif de la Fondation Magisystème, représentant Monsieur le parrain, Monsieur Bouga Gervais, président de FIDOC, Monsieur les élus, les cadres, Monsieur le président de l'Union des cadres de grand niveau, chers papas, chers cadres, chers amis, Monsieur Maître Théorie Datin, membre d'honneur du Diaka Festival, tous les conseillers, Monsieur le vice-président de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire, accompagné par une forte délégation du Festival de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités, je voudrais vous saluer au nom du Diaka Festival, au nom du comité international du Diaka Festival. À l'occasion du lancement national de la 12e édition du Diaka Festival, dénommé Diaka Festival AGIA 2022, je voudrais, avant tout propos, rendre hommage à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui nous ont accompagnés et soutenus et qui nous ont abandonnés en cours de route. C'est notamment le ministre Zakwa Komena, parrain honoraire du Diaka Festival, Afi Etienne, président du comité international du Diaka Festival, Kilbo Daniel, conseiller spécial du Diaka Festival, Toti Dalem, responsable de Diaka Zikiso. Je voudrais aussi saluer ceux et celles qui étaient là au commencement et qui continuent de soutenir ce grand projet que Diaka Festival. Monsieur le ministre Lida Bossi, Moïse, Monsieur le ministre Yaoundré, Monsieur Dago Jean-Pierre, Monsieur Alpha Dramé, Monsieur Alech Emmanuel, Madame Popa Jocelyne et bien sûr ceux-là même qui, grâce à qui nous continuons d'organiser ce festival. Je vais citer le ministre Amédée Kwaku, Madame Patricia Yao Sylvie, Maître Zéori Bertin et bien d'autres cadres que nous voulons bien saluer ici. Mais aussi, nous saluons et remercions aussi les partenaires, dont le premier est Soliwa, qui chemine avec nous depuis 2014. Le conseil régional du Lot-d'Ivoire, la mairie de Thibault,
AMAC International Travel Agency, le Collège Le Jour des Divos, les radios régionales de l'Aude-du-Bois. Merci à tous les chefs du Lot-du-Bois, ici représentés par le chef suprême des DIDA de la région du district d'Abidjan, les chefs du Bocret, de Grand Pont, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. Notre gratitude va également à l'endroit de tous les cadres, tous les anonymes sans lesquels notre organisation n'existerait pas. Le Diaka, qui veut dire la joie, le divertissement, la réjouissance et l'allégresse en Dida Gauthier Néo Avika Maïzi, est une création d'hommes et de femmes n'ayant pour souci que de privilégier la joie, de vivre en harmonie et le divertissement par la connaissance de notre histoire, de notre tradition, de nos us et coutumes. C'est cela qui a motivé les initiateurs du Diaka Festival à commencer quelque chose en 2006 à Akabia, dans la sous-préfecture de Nebo, précisément dans le département de Djibo. C'est donc dans ce village, en 2006, qu'est né le Diaka Festival, et c'est dans ce village qu'a eu lieu les 3 premières éditions, à savoir 2006, 2007 et 2009. Avant que Diaka ne se déplace en 2010 à Didoko, une des sous-préfectures de Djibo. À partir de là, Diaka Festival ne retournera plus à Akabia, car ce fut d'abord Djibo en 2013, puis Lakota en 2014, avant de s'installer définitivement à Djibo depuis 2016, avec les thèmes à chaque édition. Grâce à vous, notamment grâce au Diakafil, mais aussi aux amis de la culture, de nombreux progrès ont été réalisés, à tel point que Diaka Festival est aujourd'hui devenu un sujet d'étude par des étudiants en BTS, en master et au doctorat. Nous nous sommes dotés d'une revue dénommée Diaka Rich, à savoir Revue internationale des sciences humaines, reconnue par le CAMES. Diaka a su jouer son rôle de trait d'union entre les peuples, un rôle de promoteur de la paix et de la cohabitation intelligente, le rôle d'éducateur et de graveur de valeurs incorruptibles. Ainsi, au plan sociologique, culturel et touristique, Diaka Festival a contribué à la reconstruction de la paix et de la cohésion. À cet effet, pour mieux accueillir l'année 2020, qui était une année électorale et potentiellement une année de friction sociale, Diaka Festival a sensibilisé aux vertus suivantes. Des alliances interethniques en 2017, dénommées MENO, de l'unité en 2018, dénommée Aleblo, de l'amour en 2019, dénommé Wallo, et de la paix en 2020, dénommé Bobla. Mesdames et messieurs, l'objectif ici était de puiser dans le répertoire des valeurs cardinales de notre peuple, les ressources d'une réconciliation vraie. Au plan culturel, Diaka Festival est parvenu à redonner du chemin à plus de 7 danses patrimoniales qui étaient en voie de disparition. Il s'agit de 2 danses initiatiques, Atekre et Zarega, une danse guerrière, le Gourgalet, 4 danses de réjouissance, le Sapa, le Dobro, la Bodjo et le Silo. Au plan artisanal, Diaka Festival a pu restaurer l'identité du pain tissé à base de raffia. Et ce pain a fut labellisé Pain Dida en 2021 par le Comité international de Diaka Festival. Au plan touristique, Diaka Festival a reconstitué le rapport entre les cadres et les villages en instaurant une nouvelle façon de redécouvrir nos villages en créant un circuit touristique à chaque année. Ce fut le cas en 2017 à Bravori, en 2018 à Yokobwe, à Daïdougou et Maké, en 2019 à Zikiso, en 2020 à Kwasidiye, Dougoudiye à Lakota, et cette année, en 2022, à Abatoulidiye, encore Lakota dans le canton de Djeko. Du petit village d'Akabia, Diaka Festival a désormais des coordinations en Europe, notamment en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, au Bénin, au Maroc, en Tunisie, au Cameroun, d'où son appellation Diaka Festival International. Tout cela, c'est votre œuvre et vous pouvez être fiers de vous. Et encore plus, parce que nous faisons partie
des pionniers de la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire que je voudrais qu'on entende. Je voudrais saluer et encourager tous nos amis et tous les membres de cette jeune organisation qu'est la Fédération et leur dire merci pour leur présence et leur soutien inestimable. L'édition pour laquelle nous faisons le lancement aujourd'hui est dénommée Diaka Ega, à savoir héritage, et aura lieu du 16 au 21 août 2022. Mesdames et messieurs, je voudrais profiter de ce moment solennel pour remercier Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui non seulement a accepté de nous accompagner financièrement, mais surtout de nous soutenir par le patronage de cette édition. Je voudrais dire sincèrement merci. Que dire de son excellent travail, Salif Di Assalfo, ambassadeur de la paix, conseiller économique, social, culturel et environnemental, président de la fondation Magie Système et artiste musicien, qui a pris la décision salutaire de booster ce festival en acceptant le parrainage après y avoir participé en 2021 en tant qu'invité d'honneur. J'ai aussi la grande joie de vous annoncer qu'il apportera le sourire à la population du Lot-du-Bois et à tous les festivaliers en mettant à disposition l'artiste de Bordeaux pour le concert de clôture du samedi 20 août 2022. Bien sûr, par des projets qui certainement seront annoncés par son représentant. Je ne lui dirai qu'à quoi, c'est-à-dire merci Andida. Ainsi, à cette édition, il s'agira encore une fois de revisiter nos valeurs ancestrales, de faire connaître notre histoire et de montrer au monde ce que nous sommes et ce que nous avons à donner à l'heure du donner et du recevoir en termes de culture. Nous mettrons l'accent sur l'excellence, d'où le concours des prix d'excellence dans différents domaines d'activité et qui seront décernés le vendredi 19 août 2022 au cours d'un dîner gala dans un établissement hôtelier partenaire de Diaka Festival. En termes de savoir et de savoir-faire et de savoir-être, nous n'avons pas le monopole. C'est pourquoi nous attendons chaque intelligence pour apporter une plus-value à nos activités. Pour terminer, je voudrais remercier tous ceux qui ont bien voulu, malgré leur emploi du temps chargé, venir participer à cette cérémonie. Mes remerciements vont également à l'endroit de nos amis de la presse et des médias, des artistes et de tous les amis de la culture et de tous les Diakafés. Le rendez-vous est pris pour l'apothéose qui aura lieu du 16 au 21 août 2022 au stade municipal de Divo. Mais bien sûr, après Diaka Touristique Dieko 2022, à Batulier du 29 au 30 juillet 2022, Diaka Touristique Italie qui aura lieu le 30 juillet 2022 à Turin, en Italie, et enfin Couleur Diaka qui aura lieu dans le canton Gao, précisément du 5 au 6 août. Le canton Gao, c'est à 15 km donc, de Divo. Diaka Festival et tous les Diakaphiles vous attendent à ces différentes activités culturelles. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire général de Diaka Festival. Vous venez de témoigner que la culture est l'essence même de notre vie, la nourriture de notre âme, et nous ne devons point la laisser s'éteindre. Merci une fois de plus. Nous allons faire une ouverture à la presse. On a un léger échange entre la presse et le commissaire général. Avant que nos confrères retrouvent leurs notes, nous allons saluer un homme de culture, M. Zébi Groukrou, ex-maire de Lagota, initiateur de Ozo Vacances, qui est avec nous. Merci, merci papa, merci infiniment. Nous allons dire merci à nos partenaires, la BOA Côte d'Ivoire, le réseau BOA Côte d'Ivoire qui accompagne le Diaka Festival dans son élan. Mesdames et messieurs, nous allons permettre à la presse de poser quelques questions au commissaire général. Nous sommes dans le temps. Chers confrères. Monsieur le commissaire général, à votre place au pupitre, juste 15 minutes. Bonjour à CG.
Je suis Hilaire Grévy du quotidien de Matam. Nous sommes à la 12e édition. Quand je parcours un peu toutes ces éditions, je vois qu'à part Lakuta, toutes les éditions sont concentrées sur Divo. Qu'est-ce qui explique ça véritablement? Je vous remercie. Nous l'avions dit tantôt, du village siège à Kabia, nous avons fait 3 éditions. Nous sommes retrouvés à Didoko. Didoko, nous sommes venus à Divo. Divo Lakuta, avant de revenir à Divo et asseoir le festival. Déjà, c'est une décision souveraine de l'Assemblée générale, mais n'oubliez pas que Divo, c'est la capitale du Lot-d'Ivoire, donc de la région. Et ensuite, Divo, c'est la capitale culturelle de la Côte d'Ivoire, je pourrais dire. Donc, asseoir le festival, c'est donner une identité au festival. C'est donner un siège au festival. C'est de faire en sorte que, à partir de Divo, l'on puisse identifier donc, la culture de la région. Parce que quand vous passez votre temps à tourner, arrivé à un certain moment, on ne peut plus vous suivre. Nous avons décidé donc, à l'Assemblée générale, de faire en sorte que le festival s'asseye à Divo, à savoir l'apothéose, mais que nous ayons le temps, à travers des activités, de tourner dans toute la région. Nous avons parlé de lancements, les lancements régionaux que nous organisons. Cette année, nous étions à Guitry, mais nous avons été à Fresco, à Iré, à Lakota, un peu partout. Nous avons parlé de Gaka touristique, qui nous permet de visiter toute la région. Nous parlons de couleurs Gaka, qui nous a permis de visiter également, monsieur le préfet est là, Gaboré, où nous avons fait une très grande fête. Ça pour dire que, certes, l'apothéose a lieu à Divo, mais nous avons le temps de visiter toute la région, et donc tous les parents de la région connaissent Gaka Festival. Merci, monsieur le président. La deuxième intervention. Bonsoir, le commissaire. Je suis M. Samazli du journal Le Quotidien d'Abidjan. Je voudrais avoir plus de précisions sur le thème. Et pourquoi le choix du thème? Parce que nous le savons, souvent dans nos villages, comme le dit le Adjab, l'héritage est souvent source de mésententes de division entre les familles. Donc je voudrais avoir un éclaircissement sur le mot héritage Adjab. Merci. Je vous remercie. Pour Yaka, l'héritage, le thème ici va au-delà des petits palabres du village. Bon, je dis petits palabres du village. L'héritage ici n'est pas seulement l'héritage dont on parle. Il s'agit de tout ce qui concerne l'héritage culturel, artistique, économique, environnemental. Tout ce que nous avons reçu de nos parents, je pense simplement des danses. Simplement des danses. Et combien de danses, heureusement qu'il y a eu Gaka Festival, combien de danses que nous avons pu sauver? Avant, il y avait la solidarité entre nous. Quand une femme était en grossesse, tous ses amis allaient l'aider à casser le fagot. Quand elle accouchait, on préparait de la nourriture. Est-ce que nous continuons de pratiquer cette solidarité? Voilà des valeurs que Gaka veut faire revisiter. Quand on dit un enfant appartient à tout le monde, c'est-à-dire tu as mis ton enfant au monde, mais c'est tout le monde qui l'éduque. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Nous voulons nous souvenir de l'héritage laissé par nos parents, au-delà des plantations et tout ça, pour dire le respect de l'aîné, la solidarité, le travail doivent être en vigueur. Et nous devons communiquer ces valeurs-là aux générations futures. Le thème de l'héritage pour nous, c'est ce que nous avons reçu comme héritage, comme valeur, si nous les avons conservés, et comment les transmettre aux générations. De plus en plus, les gens ne parlent plus d'Ida. Comment nous allons faire pour que les gens puissent parler d'Ida? De plus en plus, quand vous mettez la danse traditionnelle, c'est les vieux et les vieilles seulement qui pourront danser. Comment nous allons faire en sorte que nos danses ne disparaissent pas? Comment faire en sorte que la langue ne disparaisse pas? Voilà le sens de l'héritage. Bonsoir, moi je représente CTLS. Je suis journaliste à Twitter.com. Je voulais savoir, on sait que les peuples d'Ida, c'est un peu comme des alliés. On ne va pas vraiment aux autres alliés ici. Les alliés et autres. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, quel est votre objectif réellement? Quel est votre objectif par rapport à ce que vous organisez? Qu'est-ce que vous voulez que la Côte retienne quoi
de ce festival. Merci bien. Merci cher ami, il ne faut pas nous attirer des problèmes ici en parlant d'alliés. Parce qu'après ils vont bloquer la cérémonie, on ne peut plus sortir. Non, voilà. Non. En vérité, les Didas, c'est les champions toutes catégories en matière d'alliance. Là, il n'y a pas de, comme on dit, il n'y a pas de match. On est les champions toutes catégories. 16 peuples alliés au Dida. Il faut dire que c'est une joie pour nous. Ça veut dire que, quelque part, le monde a besoin de nous pour la réconciliation. C'est pour ça qu'on fait Diaka. Pour la réconciliation, vivre en harmonie, vivre ensemble. Parce qu'avec nous, il ne peut pas avoir de problème. Puisqu'un allié ne peut pas attaquer son ami. Mais je suis sûr qu'il y a des alliés ici. Les alliés, levez-vous. S'il y a un allié ici qui se lève, levez-vous, on va vous connaître. Levez-vous. Vous avez honte. Voilà là-bas. Voilà, là-bas. Voilà. Vous avez vu qu'il y a des alliés ici. Merci beaucoup, Gauthier. Merci bien. Léo aussi. Alors, je vais dire quel est notre objectif. Je pourrais même dire, est-ce que j'ai compris votre question? Parce que nous, par notre discours, le PCE et moi, nous avons dit notre objectif. Valoriser notre culture, faire la promotion de notre culture. La culture Dida Godié, Néo-Africaine, mais la culture ivoirienne. Faire la promotion de notre région par le Diaka touristique. Faire en sorte que les touristes viennent chez nous. Faire en sorte que nous-mêmes, nous soyons des touristes chez nous. Ça, c'est des objectifs. Ce que nous voulons, c'est de ne pas voir notre culture disparaître. Ça, c'est notre objectif. Et c'est ce que nous poursuivons depuis des années. Merci, monsieur le commissaire général. Nous prenons maintenant, je crois, la dernière intervention. Et puis, voilà, merci. Merci, moi c'est El Berchel, je suis journaliste à Météo TV, c'est une télévision marocaine, même si le commissaire ne m'a pas invité, mais par ma curiosité, je suis là. Il parlait tout à l'heure d'alliés, bon, ne pas être trop méchant, ne pas fermer la porte. Voilà, commissaire général, ma question est la suivante. Je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure que Diaka sillonnait quelques villages, souvent, vous sillonnez toujours les villages. Quelle est la trace indélébile que vous laissez dans ces villages que vous sillonnez? Parce qu'on parle de culture. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques traces que vous avez laissées dans ces villages? Merci. Merci beaucoup. Je suppose que mon ami le journaliste, par trace, il veut dire quelle maison on laisse là-bas, quel pont on construit. On n'a pas de l'argent pour construire des ponts, pour construire des maisons. Nous sommes une association culturelle. Et la trace, c'est que quand on quitte un village, les danses continuent d'exister dans ce village. Quand on quitte un village, on pense que les gens commencent à voir ce que c'est que la culture, l'importance de la culture. Et chaque fois, on nous demande comment faire pour participer à Diaka Festival. Mais bien sûr, Diaka Festival doit pouvoir se mettre en rapport avec les pouvoirs publics et les élus et les cadres pour que lorsque nous allons dans ces régions-là, ils puissent nous accompagner parce que les régions ont des besoins. Ce n'est pas Diaka qui peut construire une maison. Mais Diaka peut demander et obtenir que des partenaires fassent quelque chose dans ces régions-là. Et c'est notre objectif maintenant. Et vous allez de plus en plus, à partir de cette édition, sentir que Diaka a amorcé un autre chemin du développement. Merci monsieur le commissaire général de Diaka Festival. Si vous pouvez conclure, et puis bon voilà. Je voudrais dire encore merci à ceux qui ont posé la question, parce qu'on a tout fait, fait en sorte que vous ayez les informations, mais Diaka est ouvert, nous sommes sur nos pages, vous pouvez nous poser toutes les questions qu'il faut. Pour nous, Diaka c'est la joie. Diaka c'est l'amour, la fraternité, la paix. Et donc avec nous, vous êtes vraiment tranquille. Nous avons un siège, une permanence ici, à la Riviera Palmeraie, près de la pharmacie du Bonheur. Si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver à notre siège. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on ne pouvait pas inviter forcément toute la presse, sinon on allait être les plus heureux. Mais nous savons que vous allez communiquer sur toutes ces informations. Je salue sincèrement les autorités qui sont venues, le représentant de Madame le ministre, le représentant du parrain, tous les élus et cadres qui sont venus. Vraiment, nous sommes très heureux pour votre présence
et sachez que c'est avec joie que nous allons vous accueillir à Diaka Festival. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le commissaire général de Diaka Festival. Cet échange avec la presse ne met pas un terme à cette cérémonie. Un autre chapitre va s'ouvrir. Comme je l'avais tout à l'heure souligné, je ne suis pas seul à conduire ce bateau. Je suis avec un aîné. Je voudrais qu'on reçoive. Il s'agit bien sûr de Innocent Photo, qui viendra sur le pupitre pour continuer les débats et la maîtrise de la cérémonie. Il me tarde de remercier chaleureusement l'excellentissime Henri Joël, qu'il me plairait donc de vous voir saluer, s'il vous plaît. Alors, vous remarquerez qu'on a parlé beaucoup, hein. C'était certainement utile, mais il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Vous conviendrez avec moi. Cet événement, vous avez pu le constater, il a à la fois une portée anthropologique, sociologique, culturelle et bien au-delà. Dans tous les aspects, on pourrait éventuellement lui donner la valeur qui sied en fonction donc de l'intérêt qu'on lui porte. On a souvent fois l'impression que tout n'est que danse, musique, amusement. Bien au contraire. Alors, je vais certainement emboîter le pas à mon propos, sans me faire harakiri, puisque je vais inviter séance tenante un chanteur de renom et de nom, Boni de Youlé. Est-ce que vous voulez bien saluer la présence de cet artiste avec qui nous allons passer la deuxième phase, mesdames et messieurs. Qui sera porté, ils arrivent, nos amis. Venez s'il vous plaît, je souhaite qu'on vous salue. Voilà. Le docteur Gray va donc prendre la parole. Vous ne les saluez pas suffisamment bien, à mon avis.
sont nos partenaires. Et en plus, il y a des dames là-dedans. Pour les dames, est-ce qu'on peut saluer un peu encore? Bien sûr pour les dames. Bien, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades, titres et qualités, ce n'est pas pour faire un discours. Vous avez autour de moi ici les commissaires de festival de toute la Côte d'Ivoire. L'Ouest, Centre, Nord, Sud, Est. Cette synergie-là, nous sommes en train de formaliser ça avec l'appui du commissaire général du Djaka, que je voudrais qu'on acclame très fort. Il a trahi un secret, c'est lui qui est notre président en fait. Et donc nous sommes venus ici pour donner cette information, pour dire que pour l'Union, la Côte d'Ivoire, parce que tout ce que les festivals font, ça a été tellement éloquemment dit ici que je ne vais pas répéter, mais pour l'union de toutes ces actions, nous avons décidé de mettre en place une fédération qu'on appelle la Fédération des festivals de Côte d'Ivoire. Et très bientôt, l'actualité de la Côte d'Ivoire, surtout culturelle, de ce directeur de cabinet, ça sera la naissance de cette grande fédération qui va, je veux dire, mettre en place, permettre l'union entre tous les peuples de Côte d'Ivoire à travers surtout les festivals. Je vous remercie. Je voudrais, évidemment, je continuerai donc de présenter nos invités en leur rang, grade, compétences, qualité, toute considération observée, évidemment. Mais au-delà, s'il nous arrivait de ne pas dire donc quelques noms ici, merci de ne pas souffrir autre mesure, bien au contraire, c'est pour nous une bonne raison de vous démontrer notre attachement et surtout de vous garder avec nous jusqu'à la date finale donc, de l'activité. Voilà. Donc on le fait tout simplement parce qu'on voudrait que vous soyez avec nous maintenant jusqu'à la date finale. J'espère pouvoir compter avec vous et compter sur vous. Si vous dites oui, ben, je vais pouvoir le sentir à la finale. Je voudrais ici rappeler que Madame la ministre, notre ministre de tutelle, eh bien, elle est représentée. Est-ce qu'il ne serait pas bon que nous revenions un tout petit peu sur son représentant tout à l'heure? Je ferai l'effort de le rappeler. Mais avant, mesdames et messieurs, je voudrais juste vous dire que nous allons avoir encore une autre intervention musicale, on appelle les intermèdes, mais avant d'y arriver, qu'il me plaise et qu'il me soit permis par vous de recevoir nos amis qui représentent donc notre parrain. On va juste les présenter dans un premier temps. Et après, on aura l'occasion donc de nous donner les nouvelles, comme on aime à dire chez nous en Afrique. Alors, Monsieur Jean-Louis Bois, je voudrais vous demander, il est juste à côté de vous. On peut juste vous voir, juste voir, c'est le représentant du parrain de la photo. Ne vous laissez pas avec moi, le parrain, ça ne va pas du tout comme ça, voilà. Trouvez-vous juste, qu'on vous voit et qu'on vous salue chez nous, voilà. C'est ça, je sais que vous n'aimez pas ce genre de choses, mais qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Vous êtes le représentant du parrain. Donc, salut encore, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et mon cher ami, le chargé de communication, qui va bien vouloir se tenir levé. J'aurai l'occasion de revenir sur vos noms, tout ça avec vos titres. Et ce serait intéressant donc de le dire. Alors, merci bien de vous asseoir. Alors, c'est vrai que j'ai déjà salué le docteur Bouga Sako, mon aîné, monsieur Dako Djaï, que je voudrais qu'on salue. Monsieur le préfet de région, oh là là, merci beaucoup. Alors, c'est intéressant parce que il
il a troqué la tenue administrative donc, pour un magnifique costume. Oh là là, grille de rigueur, s'il vous plaît. Voilà. Je vais inviter Paul Madis à venir nous rejoindre tout de suite. Mon Dieu, il a une tenue. Madame la directrice régionale de la culture du Lot-d'Ivoire, je voudrais juste qu'on vous salue. Pardon, excusez-moi. Ah, bonjour madame. Madame Quadio, faut bien la nommer. Merci d'être là, madame. Alors, Paul Madis est avec nous. Je voudrais vous dire, mesdames et messieurs, que Paul Madis accompagne Djaka depuis très longtemps. Nous sommes à la 12e édition et il fait partie donc de ceux qui ont cru en ce projet. On n'est plus au stade du projet puisqu'on est dans la phase de réalisation. Maintenant, on va chercher certainement à bonifier, à améliorer et très certainement le concours des uns et des autres y contribuera assurément. Paul Madis. Allez, je veux d'abord saluer ma tutelle, en tout cas notre cap. Respect. Je voulais saluer tous les aînés qui sont devant ici, mes pères, le ministre d'Akwasi Moïse, et puis un papa dont j'avais peur, que j'approchais rarement. Et puis un jour, on m'a envoyé chez lui à la maison. Quand je l'ai vu, j'ai tiqué et dit viens t'asseoir, mangeons. Et puis, je mangeais malgré moi. Et puis j'ai découvert un monsieur vraiment simple. Le ministre Paul Madis, il faut l'applaudir très fort. Et puis on se retrouve dans un pays, moi je ne savais pas qu'il était là-bas, et puis il y a une voiture qui bouge, j'étais avec un ami, la voiture la flassure. C'est ton papa qui est dedans, il dit comment ça, il suit la voiture, là, met les clignotants. Et je mets les clignotants, putain, il sait. Il me voit, il dit allons-y. Et tous les Ivoiriens qui étaient là-bas, là, si tu as vu sa voiture au loin, mec, clignotant, ça va s'arrêter. Ce monsieur, il faut voir l'applaudir très fort. Merci beaucoup, Et puis je vais saluer un monsieur aussi, grand frère avec, en tout cas, à travers toi, je vais saluer ce monsieur-là. Quand je venais en Côte d'Ivoire, lui m'en parlait sur Facebook. Et puis je lui ai dit, je rentre au pays. Il a dit, ah bon, il y a le festival, Ami Reggae Festival qui a lieu. Et je veux que je joue sur la grande scène. Bon, moi, Ami Reggae, je n'étais pas, en tout cas, compté. Mais il dit, Paul, tu vas jouer sur la grande scène. Puis j'arrive, il donne les ordres. Je me retrouve avec les enfants le fils de Bob Marley, les choristes de Bob Marley, Alpha Blondie, Morgan Heritage, tout le monde là sur la même scène. Et ce monsieur, il m'a pris par la main jusqu'à ce qu'il retourne aux États-Unis et qu'il revienne aujourd'hui. Applaudissez José Touré. C'est un monsieur qui travaille beaucoup pour les artistes de Côte d'Ivoire. Merci pour tout. Merci pour tout. Voilà. En tout cas, j'ai salué. Et maintenant, on va se parler à travers la musique. Donc, si la technique est prête. On attend le discours, on voit le son. Dans le son, s'il te plaît. Wami gabayo, wami wala wakasabe damene, ma waka me dameko, ayawa funelo ye, kuwalo, no kabani wano kamana, wala wakasabe damene, mane damyo, wami gabayo, wami wala wakasabe damene, ma waka D'amico, la chiamata più nel cuore. Ha parlato con lo tuo, poi cani, tu puoi. Ha parlato con lo tuo, anche poi capi, apre, poi ha parlato stamattina, perché sapevo, poi quando la cosa facilmente,
J'aimerais bien que nous invitions à découvrir le représentant, je pense que c'est la représentante de Côte d'Ivoire Tourisme, notre partenaire de tous les jours. Oui, on va vous saluer. Je sais que vous êtes là. Voilà, on va la saluer s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être là. Non mais c'est pas normal qu'on ne vous salue pas. Bienvenue, il ne faut pas être timide. Vous allez vous tenir levé, on va encore vous voir. Vous représentez le tourisme et vous êtes touristiquement belle. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on devrait retirer le but et votre présence est là. Merci beaucoup. C'est pas péjoratif, hein. Quand je dis que vous êtes touristiquement belle, c'est parce que vous ne manquez pas de beauté. Et que je ne le dise pas, ce serait méchant. Monsieur le ministre, vous permettez. Cela étant dit, il me plaît de présenter le ministre Paul Yaoundé, parrain honoraire. Je pense que c'est bon de signaler. On n'avait pas applaudi, hein? On l'a applaudi, c'est ce qu'il fallait. Le parrain. Je vais inviter donc ses représentants à venir nous rejoindre ici. Le chargé de communication. Merci beaucoup, monsieur Innocent Photo, brillant animateur télé, que j'ai le plaisir de revoir ici encore. Mesdames et messieurs, j'ai vraiment pas le protocole, donc vous allez bien vouloir m'excuser de ne pas pouvoir donc respecter le protocole comme le veut la tradition. Mais j'aimerais vous saluer tous et toutes ici en vos rangs, qualité et donc tout protocole respecté. Je suis Jean-Louis Bois, directeur exécutif de la Fondation Magic System. Je suis ici très honoré de représenter votre parrain, M. Salif Traoré Dia Salfo, qui est malheureusement empêché en raison donc d'un conflit d'agenda, un calendrier très chargé. Vous avez dû le suivre sur les réseaux sociaux un peu partout dans la presse. Et là, où je vous parle, il est présentement avec le groupe Magic System à Lyon, où il donne en ce moment même un concert dans le cadre de leur tournée européenne. Hier, j'étais à Rabat, juste pour vous dire que c'est pas évident, mais ici et maintenant, d'entrée de jeu, je voudrais vous confirmer, vous annoncer solennellement sa présence effective du 16 au 21 août à Divo, à toutes les dispositions ont été prises et il a promis au commissaire général, à l'occasion d'une rencontre qui a eu lieu dans nos bureaux,
parce que pour lui, il a été au Djaka Festival l'année dernière en tant qu'invité d'honneur. Il a vu ce que le Djaka Festival présentait de beau en matière donc, de valorisation du patrimoine culturel ivoirien, et il s'est dit, il n'y a point de raison, donc à la suite de la sollicitation qui lui a été adressée, qu'il ne parraine pas cette importante activité, donc ce prestigieux festival qu'est le Djaka Festival. Il est très honoré de le faire parce que vous savez, il est lui-même, en plus de ces titres que vous avez cités ici, que le commissaire général a cité, il est commissaire général d'un festival, le FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anmombo, qui est un festival que vous connaissez certainement et qui aujourd'hui essaie de faire son petit bonhomme de chemin, qui a des échos au niveau international et aussi bien qu'au niveau national. Et aujourd'hui, en acceptant de parrainer le Djaka Festival, qui a sa 12e édition, qui n'est pas à négliger, c'est un festival mature et il voudrait humblement, en vous accompagnant, apporter sa modeste contribution. Sa petite expérience en matière d'organisation du festival de niveau international, essayer de l'apporter au Djaka Festival, apporter son grain de sel à tout ce qui se fait de beau, parce qu'il faut dire que la particularité de ce festival, tel que vous l'avez présenté, qui vise à valoriser notre patrimoine culturel, mais surtout le patrimoine culturel ivoirien sur le sol de la région du Lodjibois. Et cela est à saluer et nous sommes très fiers, à travers la Fondation MySystem, d'associer notre image. Parrainer cet événement, pour lui, est un engagement fort. Parce que, tenez-vous bien, nous recevons des milliers et des milliers de sollicitations. Même s'il le veut, il ne pourra pas le faire, il ne pourra pas parrainer tous ces festivals qui, en longueur de journée, même ce matin, avant de venir ici, j'ai reçu déjà 3 demandes de parrainage de festival et je peux vous rassurer que c'est vraiment, je n'ai pas envie de dire une chance, mais c'est un véritable honneur pour vous. Et ça, vous devez vous en réjouir parce que la manière dont il parle de ce festival, et moi-même qui n'avais aucune notion de ce festival, il a su le vendre à tous ses collaborateurs que nous sommes, et pour vous dire que vous avez un très grand festival, et il va falloir donc ensemble, et je le remarque ici à travers la forte mobilisation des autorités administratives, des leaders politiques. J'ai vu se succéder ici le ministre Ida Kwasi, je vois le ministre Paul Yaoundé, je vois toutes ces sommités, le grand frère Boga Sako Gervais, tout cela réunit des personnes âgées, c'est pour dire que vous êtes sur la très bonne voie. Je n'ai pas envie de dire que vous êtes, déjà je l'ai dit, vous êtes à maturité et il faut continuer ainsi parce que c'est ce que la Côte d'Ivoire recherche et la Côte d'Ivoire doit pouvoir compter sur vous. En tant que parrain, au cours d'une audience qu'il a bien voulu vous accorder, il a annoncé quelques actions. Il vous a promis, du point de vue artistique, vous faire venir un artiste que vous avez annoncé tout à l'heure. Il s'agit bien de l'artiste, du talentueux artiste du coupé décalé des Bordeaux, Likumfa, qui aujourd'hui est une étoile montante, qui a promis assurer un show à l'occasion de ce festival-là. Et à côté de ce petit don artistique, nous sommes en train d'étudier, pour ne pas dire que nous sommes en train de finaliser une action d'envergure. Nous construisons essentiellement des écoles, partout où nous passons. Mais ici, dans le cadre du festival Djaka, vu l'urgence, le président de la Fondation MySystem, Assalfo, Salif Laurenti Assalfo, a bien voulu prendre l'engagement de réhabiliter une école à Divo, je crois que c'est l'école Plateau. Voilà, et donc c'est l'information officielle que je vous donne. Nous avons pris l'engagement de réhabiliter l'école, nous avons vu les images, on s'est dit, ça ne sert à rien de lui construire une nouvelle école, alors que celle existante est dans un état de délabrement. Donc l'engagement ici solennel que nous prenons, et nous sommes en discussion déjà avec les responsables du festival pour trouver donc le plus rapidement possible les modalités pour pouvoir procéder à la réhabilitation de l'école primaire Plateau de Divo. Je ne voudrais pas être long, je voudrais terminer par des mots de gratitude, de remerciement au comité d'organisation qui a fait l'honneur à notre président d'être donc le parrain de ce prestigieux festival.
Rendez-vous donc est pris du 16 au 21 août 2022 à Divo et je vous assure que la fête sera belle. Je vous remercie. Merci beaucoup, ça a été bien dit. Alors, cher ami, Gustave. Alors, je voudrais préciser que Gustave Adam s'occupe donc de la communication. Alors, tout ce monde, ce beau monde-là, ça fait bien pour rendre l'événement attrayant et on reste convaincu que cette deuxième édition va nous donner des surprises agréables à vivre. J'en suis convaincu. Je peux me le dire par prédiction. Cela étant dit, il me tarde donc de présenter un groupe de personnalités. Ils sont venus en nombre assez considérable et il serait intéressant donc d'en parler. Le chef du village d'Anono, président des 63 chefs Atiens d'Abidjan, il est représenté par M. Yapi Désiré, premier conseiller. Il s'agit pour nous d'inviter donc à ce pupitre le directeur de cabinet du ministre de tutelle, M. Laurent Galati. Merci donc de nous rejoindre, je vous prie. Pour votre adresse. Monsieur le Président du comité d'organisation de Diaka Festival, chers frères, vénérés et distingués chefs traditionnels, Monsieur le directeur exécutif de la Fondation Magis Système, chers amis, chers frères, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, braves populations de la région de Gor, mesdames et messieurs, Lord Djibois, voilà, ce sont des régions voisines. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Krumbach, dire des mots de félicitations et d'encouragement au président du comité d'organisation, commissaire général de ce festival structurant et intégrateur, et prolonger, pour dire également des mots de félicitations à tous les bénévoles, à tous les experts qui travaillent au sein de ce comité pour donner des rythmes et de la cadence à la mise en lumière du riche patrimoine culturel de la région du Nord-Djibois. Mesdames et messieurs, la festivalisation de la vie en Côte d'Ivoire, la vie culturelle, la vie économique, la vie sociale, est un indicateur certes de performance de notre développement économique, mais surtout, c'est le signe de la mise en lumière des valeurs de fraternité, d'amitié et de cohésion sociale. Le Diaka emporte l'étendard et toutes et tous verront que nous soyons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, ce sera à l'unisson, en unité, en union que la Côte d'Ivoire se retrouvera à Divo pour chanter, pour danser et pour montrer que les enfants de ce pays, en réalité, sont des frères et des sœurs. Oui, la vie culturelle est une réalité dans notre pays. Je peux vous dire que la culture occupe une place de choix dans le développement de notre pays et bien plus dans le programme national de développement 2022-2025. La culture est logée dans le pilier numéro 1, c'est-à-dire le secteur à forte potentialité et dont témoigne aujourd'hui le dynamisme de notre industrie culturelle et créative avec un peu plus de 700 acteurs culturels identifiés, répertoriés, qui paient les droits et les taxes et qui montrent la vitalité de la vie de nos parents, de nos frères et sœurs qui ont décidé de s'inscrire et de s'investir dans ce domaine. Divo est traditionnellement une terre de culture. La culture dans l'éveil de la pensée, mais la culture agraire qui nourrit les hommes. Divo est donc une réalité culturelle, mais aussi un dispositif culturel qui montre que la relation entre l'homme et Dieu
est un acte fondamental qui justifie et qui illustre notre existence. Vive Divo, vive le festival Djaka et vive tous les fils et toutes les filles de cette région. Vive Divo parce que la culture part d'un point de départ, un substrat, une réalité qui est consubstantielle, certes à notre nature, et qui montre que la Côte d'Ivoire elle-même s'est inscrite depuis toujours dans l'éveil de ces valeurs immatérielles qui nous unissent. Oui, ce festival patrimonial a aussi pour vocation d'identifier ce qu'on appelle les trésors humains vivants. Ce sont les personnalités titulaires emblématiques dont les connaissances endogènes font école dans le domaine de la science, de la médecine, dans le domaine de la gestion de la parole, dans le culte, dans la relation culturelle, dans l'école, dans la construction de l'homme pour qu'il soit une réalité, un véritable acteur de développement. Sans cela que le festival patrimonial de Djaka est une réalité très dynamique et qui apporte de la valeur ajoutée, non seulement à la région, mais à la Côte d'Ivoire, mais bien plus. Ce festival est logé dans le catalogue des festivals qui font notre fierté et que nous portons à l'international. Je voudrais, chers parents, mesdames et messieurs, distingués invités, vous dire de croire en la culture. C'est la culture qui nous identifie. C'est la culture qui nous permet de nous reconnaître. Les valeurs culturelles ont cette magie de transformer les hommes. Oui, nous sommes des hommes, mais la culture fait de nous des êtres humains, sensibles à l'amour, incapables de faire du mal, avançant l'autre et tuant en nous des contre-valeurs, des éléments de langage inutiles qui mettent les gens à une position de distension. C'est la culture que nous mettons ensemble. Oui, soyons des hommes de culture pour que vive l'amour, la solidarité, la cohésion sociale. Donnons-nous tous rendez-vous à Divo pour le festival Djaka. Embrassons-nous, faisons de l'amour une réalité qui nous lie à l'autre. Vive la culture, vive le festival. Djaka TV, la culture, notre affaire.